warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alors, pour cette vidéo, nous sommes dans la deuxième partie qui est la suite de la vidéo précédente intitulée la cause qui est intitulée le mérite, n'est-ce pas, du surnom Al-Mahdi. Donc, nous disions que de la même manière que Al-Mahdi en arabe, de la même manière que Al-Mahdi en arabe a pour valeur au total 9, a pour valeur au total, valeur numérique au total 9. De cette même manière, Al-Mahdi en français qui est le guidé a pour valeur également 9. Et ce qui veut dire que les deux sont identiques. Et ce n'est pas l'effet du hasard. Ce n'est pas l'effet du hasard, le fait que les deux coïncident et que les deux ont pour valeur numérique 9. Alors, ce qui est important ici, c'est l'interprétation de 9. C'est-à-dire, quelle est l'influence, quelle est la signification du nombre 9 sur la vie du Mahdi, sur le surnom Al-Mahdi le guidé. Alors, l'interprétation ici, c'est que nous allons remarquer que tout porteur du nombre 9, toute personne qui a comme un nombre d'expression 9, parce que le nombre d'expression, c'est le nombre à travers lequel on appelle un individu. Par exemple, si moi je m'appelle Latif, par exemple, et mon nom aura une valeur 1, 2, 5 ou bien 7 ou bien 8, ça dépend. Et quelqu'un d'autre peut avoir comme nom Paul ou bien Roger, tout ça. Donc, chaque nom a une valeur numérique qui a d'influence sur cette personne. Alors, donc, pour le cas du Mahdi le guidé, c'est 9. Alors, et l'interprétation du 9, c'est quoi? Tout porteur du 9, ce sont des personnes sages, ce sont des personnes idéalistes, des personnes altruistes, c'est-à-dire celui qui porte 9, celui dont son nombre d'expression, est 9. C'est quelqu'un qui sera idéaliste, altruiste et sage. Donc, et aussi, c'est le nombre de ceux qui ont le discernement, de ceux qui font le discernement entre le vrai et le faux. Et ce sont des personnes, celui qui porte 9 comme un nombre d'expression, c'est quelqu'un qui prendra du temps à commencer sa mission, qui prendra du temps à choisir définitivement a choisi une carrière. Donc, c'est ça. Alors, et ce sont des personnes aussi qui agissent pour l'intérêt général et pour le bien-être de tous. Donc, le porteur du 9, voilà ses caractéristiques. Donc, pour cette raison, le Mahdi, n'est-ce pas, sera quelqu'un qui aura les caractéristiques, qui portera les caractéristiques de la signification du 9. C'est-à-dire, il sera altruiste, il sera sage, il sera idéaliste, il aura le discernement entre le bien et le mal, tout ça. Et aussi, c'est quelqu'un qui va prendre du temps à sortir. Donc, c'est pour cela, depuis des années, depuis longtemps, il y a beaucoup qui l'espèrent, les gens l'attendent, tout le monde l'attend. Donc, il prend du temps pour sortir, il a pris du temps pour sortir. Donc, c'est pour cela, c'est comme ça que nous pouvons expliquer les caractéristiques, la signification du nombre 9 sur la vie du Mahdi. Et ce n'est pas l'effet du hasard, c'est un programme divin, c'est Dieu qui a écrit son destin comme ça. Et en conclusion, nous pouvons noter que le Mahdi a le discernement entre le bien et le mal, et le bon du mauvais, et le vrai du faux, l'authentique du fabriqué. Et de telle sorte que si le Mahdi commence sa mission et qu'il y a une affaire ou bien il y a une divergence entre les gens et qu'il prend une décision ou qu'il tranche sur une affaire, nous devons le suivre. C'est-à-dire, s'il dit une chose, c'est cette chose qui sera assurément la vérité. Parce qu'il a été déjà égaré, il connaît le vrai du faux. Donc,
il est programmé pour trancher, il est programmé pour résoudre les différends, n'est-ce pas, entre les gens. Et lorsqu'il affirmera une chose ou bien il infirmera une chose, c'est sûr, il aura les arguments, les exemples, les raisons de ce qu'il dit, de ce qu'il a affirmé. Et au cas où il n'aura pas à apporter les preuves, les arguments ou bien les raisons de ce qu'il a affirmé, nous devons se patienter, le suivre, de telle sorte que tôt ou tard, dans un futur proche, nous allons voir la véracité de ce qu'il affirme, puisque en quelque part, il est guidé et il a la réponse des choses. Et donc, c'est comme ça que nous pouvons expliquer la vie du Mahdi. Donc, c'est ce que nous pouvons dire. Et aussi, nous allons remarquer que tout ce que nous disons, c'est relatif au hadith, aux propos, aux paroles du prophète Mohammed. Donc, c'est ça. Et nous allons nous arrêter ici sur la deuxième partie de cette vidéo qui est intitulée Le mérite du surnom Al-Mahdi. Donc, nous venons seulement de parler de l'interprétation du nombre 9. Donc, c'est ainsi que nous allons nous arrêter ici. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.